Bonjour. Ah, je sens que cette vidéo va être sacrément salée. Si vous vous souvenez bien, je vous avais proposé des vidéos comparaison entre la PS4 et la Xbox One, laquelle était la meilleure, et j'ai envie de refaire cette expérience, mais cette fois-ci en comparant la Xbox One, ma console préférée de cette génération, avec la Nintendo Switch. Ce sera une vidéo avis personnel subjectif, et peut-être que vous ne serez pas du tout d'accord avec les arguments cités dans cette vidéo. C'est pour cela qu'il ne faudra surtout pas hésiter à contredire tout ce que je vais vous dire dans l'espace des commentaires, et je vous rassure, pour les pros Nintendo, je vous proposerai prochainement une vidéo pour vous dire pourquoi la Switch est meilleure que la Xbox One. Mais pour aujourd'hui, ce sera une vidéo pro Microsoft. On ouvre le bal avec un argument indiscutable, il s'agit de la manette. Si on compare cette excellente manette de la Xbox par rapport à la manette de base de la Switch, il n'y a vraiment pas photo concernant la qualité. Elle fait partie des meilleures manettes du monde, alors que si on regarde la manette Switch, eh ben c'est vraiment pas super ergonomique. Oui, vous avez bien entendu l'argument, on peut jouer à deux avec une seule manette, mais est-ce que vous arrivez, vous personnellement, à jouer correctement avec cette mini crotte? J'ai jamais réussi à jouer correctement à un Mario Kart ou un autre jeu juste avec cette manette là, alors que si on regarde la manette Xbox, la position des joysticks, la prise en main, elle est vraiment gigantesque cette manette. Oui, c'est vrai que l'on peut se tourner sur une manette pro pour la Switch pour avoir une meilleure prise en main. Certes, j'avoue que celle-ci est vraiment pas mal comme manette, la Switch Pro, mais il faut mettre le prix. Si on part sur le délire manette de meilleure qualité, eh ben on peut comparer la manette Switch Pro à la manette Elite de la Xbox One, qui est tout simplement la meilleure manette du monde. Oh oui, le sel. Passons à l'argument rapport qualité-prix. Même si la Xbox One est plus vieille que la Switch, il n'y a vraiment pas photo concernant la qualité de celle-ci par rapport à la console de Nintendo. Si on compare le modèle Xbox One X pour presque le même prix par rapport à l'édition standard de la Switch, en termes de qualité d'hardware, c'est vraiment le jour et la nuit. La Xbox One X propose les meilleures performances du marché console. Elle propose la 4K, alors que du côté de la Switch, c'est du 1080 voire 720p selon les jeux. Et ouais, elle écrase la concurrence. Oh oui, le sel. Bien entendu, le plus important dans une console, ce n'est pas la bécane, mais les jeux. Ça sert à rien d'acheter une console si on ne joue pas aux jeux vidéo. Et concernant le nombre de titres, là aussi, un énorme point, un énorme GG pour la Xbox One, qui propose un catalogue gigantesque, contrairement à la Switch. Et cela est dû à l'ancienneté de celle-ci. Le sel. Cependant, le nombre de jeux ne fait pas la force. Il faut également avoir le budget pour acheter cela. Et étant donné que la Xbox One est une console qui fait un petit peu un four en France par rapport à ses concurrentes, on peut trouver de sacrées pépites, des jeux AAA assez récents pour une bouchée de pain. Pour un budget de 20 €, vous pouvez vous acheter des jeux à 1 ou 2 € dans les magasins cash, et dans les Micromania, vous pouvez acheter des jeux qui sont sortis très récemment, bradés à 20 €. Il suffira juste d'attendre quelques mois pour vous les procurer. C'est magnifique pour les joueurs qui n'ont pas forcément le budget pour acheter une grosse quantité de jeux. Par contre, pour retrouver ce principe-là sur la Switch, il faudra vous brosser ou il faudra attendre un petit peu plus longtemps. Et puis si on compare les mêmes titres sur les deux consoles, il n'y a vraiment pas photo concernant les performances. Si on prend deux exemples parmi tant d'autres, Witcher 3 ainsi que Doom, il suffit juste de voir la qualité graphique et on se rend compte direct que le jeu est beaucoup plus beau sur la Xbox One X par rapport à la Switch. Et en plus, on ajoute à cela, on revient sur un précédent argument, c'est toujours mieux de jouer à Witcher ou à Doom avec la manette Xbox One plutôt
qu'avec cette crotte. Oui, c'est un avis subjectif, j'arrive pas à jouer correctement avec cette manette. Oui, mais Kirby, n'oublie pas que tu as la manette Pro Switch. Oui, mais sur Xbox One, on a la manette Elite. Alors arrêtez de me parler de ceci. Même sur le système dématériel, la Xbox One propose une offre beaucoup plus alléchante par rapport à la Switch. Pour environ 6 ou 7 euros par mois, vous aurez accès à une grosse quantité de jeux via le Xbox Game Pass. Et attention, ce ne seront pas que des jeux indés que personne ne connaît. Vous aurez accès à des AAA assez récents et en grande quantité. Si vous n'avez vraiment pas envie de vous embêter à posséder une grosse collection de jeux, grâce au Xbox Game Pass, vous aurez de quoi faire avec ce service. Le sel. On va passer à un argument très subjectif, mais qui est une véritable force de la Xbox par rapport à la Switch. C'est le système de succès mis en place par Microsoft à partir de la Xbox 360. C'est un principe qui vous permet de débloquer des récompenses en accomplissant certains défis sur chaque jeu sorti sur cette console. Un principe que l'on retrouve bien entendu sur la Xbox One et il était même disponible sur Windows Phone. Et sur la Switch, on attend toujours ce principe-là. On n'a pas eu le droit à un système de succès, de trophées, comme on peut le retrouver chez les consoles concurrentes. Un système qu'on nous avait promis, si je me souviens bien, sur la Wii U, mais Nintendo avait décidé de faire marche arrière et je trouve cela hyper dommage parce que débloquer un système de succès sur des jeux made in Nintendo, ça aurait pu motiver beaucoup de personnes pour découvrir de fond en comble les jeux et ainsi augmenter la durée de vie de cela. Alors voilà l'argument indiscutable de la Xbox One par rapport à la Switch, c'est bien entendu la rétrocompatibilité. Oh, la Switch, elle est où ta rétrocompatibilité? T'aurais pu proposer quelque chose de similaire par rapport aux consoles portables et aux anciennes consoles, puisque la rétrocompatibilité chez Nintendo, ils avaient fait fort avec la Game Boy Advance SP, ou la Game Boy Advance qui était rétrocompatible avec les jeux Game Boy et Game Boy Color. On avait même ce principe-là avec les premiers modèles de la Wii, rétrocompatible avec les jeux GameCube, et même la Wii U était rétrocompatible avec les jeux Wii. Mais malheureusement, ça risque d'être compliqué d'insérer vos Blu-ray Wii U dans votre Switch. Il n'y a pas un port adapté pour cela. Alors que du côté de la Xbox, même si l'intégralité des jeux sortis sur les deux précédentes consoles ne sont pas rétrocompatibles avec la Xbox One, vous avez une sacrée liste de jeux Xbox, mais surtout de jeux Xbox 360 rétrocompatibles avec la Xbox One. Tout est disponible sur le site officiel, comme ça vous n'aurez pas de soucis lorsque vous désirez vous renseigner sur la rétrocompatibilité de vos jeux Xbox et Xbox 360. Ouais, mais finalement cette non-rétrocompatibilité ça arrange Nintendo, puisqu'avec le bit de la Wii U, ils peuvent se permettre de ressortir les hits Nintendo de la Wii U en version Switch. Ah, ça les arrange, comme ça ils peuvent augmenter de façon artificielle le catalogue de la Switch. Oh oui, le sel. Et on en parle du système de stockage. Pour les derniers modèles de la Xbox One, nous avons le droit à un espace de stockage d'1 Tera, ce qui est énorme si vous désirez jouer et installer plusieurs jeux en même temps. Il est vrai que les jeux Xbox One par rapport aux jeux Switch sont beaucoup plus gourmands, mais il n'y a vraiment pas photo entre un espace de stockage d'1 Tera et un espace de stockage de 32 gigas. Oui, comme je le disais, les jeux sont moins lourds, mais lorsqu'on a le droit à des jeux Switch dont l'intégralité du jeu n'est pas intégrée dans la cartouche et qu'il est obligatoire de télécharger le reste sur internet, on se rend compte quand même que certains éditeurs n'hésitent pas à se foutre de la tronche des joueurs pour faire des petites économies en ce qui concerne le prix de fabrication des jeux. Et puis si vous trouvez qu'1 Tera c'est pas assez pour votre Xbox One, vous pouvez vous acheter un disque dur de 4 Tera et là vous êtes vraiment tranquille. Même moi, avec la quantité de jeux installés sur mon disque dur, j'ai encore 2 Tera de disponibles. Alors que sur la Switch, vous serez obligé de passer par des cartes mémoire internes un peu plus coûteuses, mais surtout pas assez garnies en espace de stockage.
Et nous allons terminer avec la solidité des consoles. Une Xbox One est beaucoup plus solide qu'une Switch, avec son écran qui peut facilement se rayer lorsque vous le mettez sur son socle, et on ne parle pas du problème du Joy-Con Drift qui est une honte, une aberration pour une console de chez Nintendo. On ne retrouve pas ce genre de bug avec la Xbox One. Elle propose une meilleure qualité et une bonne solidité par rapport à la Switch. Alors que du côté de la Xbox One, vous la mettez dans un petit coin avec une bonne aération, vous risquez juste de vraiment bousiller vos jeux, voire votre manette si vous êtes un gros débile, mais en ce qui concerne la console, il n'y aura pas de souci, alors qu'on ne retrouve pas cette solidité sur la Switch. Et voilà, je vous ai sorti l'ensemble des arguments qui font que la Xbox One est meilleure que la Switch. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires, et d'ici quelques jours, on se retrouvera avec le contraire. Pourquoi la Switch est meilleure que la Xbox One? Et je vous dis de suite qu'il y a des très bons éléments qu'on ne retrouve pas chez la Xbox One. Ciao!